Est-il possible d'atténuer ces rides et comment peut-on le faire? Ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur ce sujet où nous allons parler de 3 aspects principaux. Le premier, qui a déjà été traité sur une vidéo précédente que vous verrez affichée, comme ça vous pourrez aller la voir tout de suite après cette vidéo, c'est travailler directement sur le visage pour avoir l'air plus détendu et mécaniquement atténuer les rides qui apparaissent dès la trentaine, dès la quarantaine, pour avoir un visage plus détendu et moins ridé. Le deuxième aspect va être, et celui dont on va parler aujourd'hui, va être faire ce travail sur son corps au niveau plutôt physiologique parce que ça aura un impact sur sa peau et donc sur son visage. Le troisième aspect, une vidéo à venir, ça sera l'aspect plutôt psychologique des choses, sachant que nos émotions, la façon dont on se sent va évidemment se voir à l'extérieur comme un miroir, comme une vitrine, et comme notre visage, c'est un peu notre vitrine sur le monde extérieur, il est important d'y prêter attention et de pouvoir peut-être contrôler cela et changer ce qu'il va être possible de changer. Aujourd'hui, nous allons donc parler de comment faire pour, de l'intérieur, d'un niveau physiologique, atténuer les rides et en tout cas éviter d'en prendre d'autres, des rides qui sont disgracieuses, celles qu'on ne veut pas. Bonjour, je suis Régine Labrosse et j'ai pour mission que je me suis fixée d'aider le plus de femmes possible à passer ce cap de la quarantaine, de la cinquantaine, qui peut être parfois compliqué, difficile, car il y a énormément de changements qui arrivent à ce moment-là de sa vie, et rayonner et se sentir vraiment bien dans leur vie, dans leur assiette, dans leur basket. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais parler de ce qui peut être très disgracieux, ce sont les rides opportunistes. Je ne parle pas des rides d'expression, que ça soit un sourire autour de la, etc. Ça, c'est vous, je ne veux même pas y toucher, je trouve ça fabuleux. Donc, nous ne parlerons pas de ces rides-là. Par contre, les rides qui sont dues au stress, à la fatigue, à la pollution, à des soucis, à des angoisses, etc., tout ça, ça va commencer à marquer un visage et là, on peut essayer de s'en débarrasser avant que tout cela s'incruste dans sa physiologie. Aujourd'hui, donc, on va parler de 6 points principaux qu'il est important de mettre en place pour éviter d'avoir d'autres rides, pour atténuer celles que l'on a déjà et dans l'ensemble être en meilleure santé. Donc ce n'est pas que sur le visage, ça sera véritablement un reflet d'un état interne également. Alors les 6 points, certains vont vous paraître évidents, mais je vais mettre l'accent sur certaines petites choses qui pour moi sont très importantes et que j'ai adoptées dans ma vie pour justement changer cette hygiène de vie et mettre tous les atouts de mon côté pour avoir l'air le mieux possible, donc faire au mieux avec ce que l'on a et avec ces circonstances. La toute première chose, on le sait, mais c'est hyper important, les études le prouvent de plus en plus, un sommeil réparateur. Il est très important de bien dormir. On parle de 8 heures par nuit. Pourquoi ? Parce que pendant ces 8 heures, le corps, le cerveau va intégrer tous les apprentissages de la veille et en intégrant tout cela va vous permettre d'attaquer la journée suivante fraîche, reposée, tout est classé. Comme un bureau, tout est net, tout est intégré. Si ce n'est pas le cas, il y aura une énorme fatigue qui va s'accumuler et va se provoquer et qui se voit sur un visage. Donc, un sommeil réparateur et au moins de 8 heures va être essentiel. On dit une bonne nuit donne une belle vie et j'aimerais prolonger cela en disant donne une belle peau et une bonne santé de ce fait. Le deuxième point, je vais vous dire de boire de l'eau, boire du thé vert, des boissons détox et des tisanes, mais en médecine chinoise, on dit de ne pas boire au-delà de la soif. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, de ne pas inonder son corps, mais en même temps de boire suffisamment pour se détoxiner, pour bien s'hydrater et nettoyer son corps. Le troisième point sur lequel on va pouvoir travailler va être la nourriture. Évidemment, et ça on le lit partout, on le voit, mais
je le fais de plus en plus aujourd'hui. Je porte mon attention sur manger beaucoup plus de fruits et légumes, me faire moi-même ma petite soupe. C'est très rapide, c'est pas compliqué, même si vous avez des vies hyper chargées. Donc, manger des fruits, des légumes, en tout cas des légumes qui se souviennent d'où ils viennent, qui ont juste été peut-être cueillis ou il n'y a pas très longtemps, bio si possible, bien évidemment. Par rapport à la nourriture, donc ces choses-là, vous le savez, éliminer le plus possible tout ce qui va être industriel, ce qui va être trop de gras, les mauvais gras, hein, évidemment. Je vais souligner 3 choses en fait. Premièrement, faire une petite cure de détox. Une fois par an, pendant à peu près 3 semaines, je fais une cure de détox. Alors, le chardon-marie, par exemple, est excellent pour nettoyer votre foie. On parlera également d'artichaut, de radis noir. Alors, je sais, c'est pas très bon. Ce sont souvent des ampoules à prendre le matin, par exemple. Mais faites-le parce que non seulement ça aura un effet dépuratif pour votre foie, donc se verra sur votre teint, mais également ça a énormément d'effets, entre guillemets, collatéraux positifs sur tous les petits soucis qui arrivent au niveau de la ménopause, que ce soit des bouffées de chaleur, que ce soit les sécheresses vaginales, etc. Tous ces trucs pas très drôles, eh bien, de se détoxiner, de faire ce genre de détox pour le foie, va être très bénéfique également. La deuxième chose au niveau de l'alimentation, les oméga 3. Pendant des années, on parlait par exemple d'un régime sans gras du tout et toutes les huiles étaient supprimées, ce qui est une grosse erreur. La peau a besoin d'oméga 3. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter en magasin bio de l'huile de lin par exemple ou de l'huile de cameline par exemple. Vous achetez des petites bouteilles car elles ne se gardent pas très longtemps. Vous les gardez dans le frigo et vous en mangez au moins une cuillère à soupe par jour, voire 2 cuillères à soupe. Jamais les faire cuire et vous assaisonnez une salade, vous en mettez dans la soupe, etc. C'est hyper important pour votre peau. Et le troisième point, eh bien, je vais vous dire de bannir le sucre le plus possible. Moi, j'ai toujours été très sucrée. Le sucre a toujours été mon doudou. Petit coup de stress, hop, du sucre, etc. Et je me rends compte à quel point c'est mauvais pour ma peau. Ça me fatigue, ça crée plus de symptômes, ça aggrave plus les symptômes liés à la ménopause qu'autre chose. Et on entend parler maintenant de toute cette caramélisation qui se produit à l'intérieur de soi. Bref, le sucre est une catastrophe, surtout les sucres blancs, les sucres raffinés. Il y en a partout, dans tout ce que l'on achète. Donc une des raisons pour lesquelles c'est important, vous, de cuisiner même un minimum, pour éviter d'ingérer tout ce sucre. Et oui, il y a du sucre dans le jambon que vous allez acheter, dans des soupes toutes faites que vous allez acheter. Et on consomme beaucoup trop de sucre aujourd'hui. Est-ce que vous savez également que le sucre est entre 5 à 7 fois plus addictif que l'héroïne? Un test a été fait avec des souris. Les souris ont été accoutumées à ingérer et de l'héroïne et du sucre. Quand on leur présente un choix, elles vont directement vers le sucre. Donc c'est vraiment, on parle d'un sevrage qui en aura que du bénéfice pour vous. Donc c'est important de bannir le sucre. Si vous pouvez également être prudent par rapport au gluten, par rapport au laitage, particulièrement de vache, vous vous en porterez que mieux. Votre peau aura l'air beaucoup plus claire, beaucoup plus aérée, beaucoup plus fraîche. Le 5e point, eh bien, je me suis rendu compte qu'à partir de la quarantaine-cinquantaine, il était fondamental de supplémenter son alimentation avec certaines choses qui font partie de mon hygiène de vie. Du magnésium, du bon magnésium. Nous sommes pratiquement tous en carence de magnésium. Ça va être anti-stress, ça va être reposant, ça va vous donner la pêche. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pas n'importe quel magnésium. Prenez un magnésium qui va être bien assimilé par le corps, tel qu'un magnésium bisglycénate ou du glycérophosphate. Vous le demandez en pharmacie qui a des produits de suppléments de qualité, bio si possible. Et là, vous aurez vraiment un très bon magnésium que vous pourrez prendre tous les jours. Spiruline également. C'est plein de trucs super. Donc regardez encore une fois la spiruline,
si possible made in France, ça sera important. Troisième, vitamine C. On entend parler de plus en plus des bienfaits de la vitamine C, particulièrement dans la prévention et la lutte contre le cancer notamment, mais évidemment sur la peau, ça aura un effet très important et bénéfique. En hiver, vitamine D, cure de vitamine D tout l'hiver, d'octobre à mars à peu près. Et je vais rajouter pour moi la petite formule magique pour votre peau et anti-rides, ça sera des gélules d'huile d'onagre et de bourrache. C'est juste fantastique. J'ai une amie en Angleterre qui prend ça depuis des années. Et moi, je le voyais, je la voyais prendre ça et j'avais aucune conscience en fait de ce que c'était parce que je voyais le nom en anglais. Elle a aujourd'hui, elle a 55 ans, elle a une peau juste extraordinaire. Mais vraiment, et je suis persuadée que ça a été cette prise d'onagre et de bourrache depuis très longtemps qu'elle prend, qui se voit tout à fait sur son visage, c'est magique. Donc moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je vous en parle parce que voilà, maintenant je me renseigne sur ce sujet-là et je vois à quel point c'est important. Si vous pouvez éviter les cigarettes, ça sera aussi très très bien, ça se voit tout de suite sur la peau. Et enfin, le tout dernier point, vous oxygénez, des promenades dans la nature, marcher, transpirer même, ça va nettoyer les pores de votre peau, mais une peau oxygénée, ça va se voir immédiatement. Donc si vous combinez tous les 6 points dont je viens vous parler aujourd'hui avec ceux dont je vous ai parlé la vidéo précédente pour aider votre peau à être remodelée, à être oxygénée, à être liftée naturellement, déjà, ça va être absolument top pour garder, préserver votre beauté et donc vous sentir mieux et continuer à rayonner. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo à vos amis qui pourraient en apprendre quelque chose, à vous abonner pour savoir quand je publierai d'autres vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre visage. Et comme Franck Nicolas disait, la santé de l'intérieur se voit vers l'extérieur. Donc prenez soin de votre santé pour que ça se voit vers l'extérieur. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.